Vite, attrapez le dernier train avant le début de la grève. Officiellement, elle commence à 19 h. Il est 17 h 30 et certains ont pris les devants. J'essaie de prendre le train de 17 h 44 et normalement je prends le train à 18 h 40. Voilà. Vous aviez une crainte? Oui. Quelques trains ont été annulés dès ce soir, le sien a du retard, coup de stress, quand finalement... Ça y est, le train est affiché, donc je vais y aller tout de suite parce que vous voyez, il y a tout le monde qui court et le train va être blindé. Merci. Des voyageurs plus stressés, plus tendus que d'habitude dans cette gare parisienne, un peu plus agacés aussi. Comment vous allez faire demain là, pour les transports? Rentre avec tes pieds, RATP. Demain, la journée s'annonce très compliquée. Côté TGV, un train sur 4 prévu dans l'Est, 1 sur 3 au nord et au sud-est et 1 sur 5 sur l'axe atlantique. Pour les TER, ce sera un train sur 10 en moyenne. Un seul intercité circulera, le Paris-Clermont, en aller-retour. En Ile-de-France, pour les métros et RER, jusqu'à 5 fois moins de passages. Certaines lignes seront même totalement fermées. La grève, très suivie aussi par les agents du service public. Résultat, à Lens, la mairie a décidé de tout fermer. Demain, pas de rendez-vous pour votre carte d'identité ou votre permis de construire. Oubliez votre entraînement sportif à la salle communale ou votre cours de théâtre. Demain, il n'y a pas de cantine et puis il n'y a pas de bus non plus. Du coup, c'est un peu embêtant. C'est fermé, c'est tout. Je vais les laisser tranquilles. Hein. Je ne vais pas venir les embêter, dire « Ah, je suis pas contente ». Non, non, c'est un droit. Dans les écoles, mobilisation très forte. 7 enseignants sur 10 en grève dans le primaire. Ici, un accueil est prévu pour les enfants via la mairie, mais ce n'est pas le cas partout. Côté transport scolaire, là aussi, c'est au cas par cas. À Lisieux, les parents sont avertis depuis hier. Plusieurs lignes sont supprimées. Je fais le plein dans la voiture, juste par précaution. Voilà, on anticipe un peu. Ce n'est pas la cohue, mais il y a plus de monde que d'habitude dans cette station. Tout le monde a en tête la grève d'octobre et les pénuries qui ont suivi. Je vais mettre le maximum parce que je ne sais pas si on pourra en manquer si les raffineries font grève. Ce sera le cas. La CGT promet des raffineries et des dépôts pour la plupart à l'arrêt demain. Si le mouvement ne dure qu'une journée, il n'y aura pas de risque de rupture de stock dans les stations. L'une des conséquences les plus visibles de cette grève, c'est bien sûr la fermeture de nombreuses classes. Que faire si, comme cela est prévu, 70% des enseignants sont absents? Comment faire garder les enfants? Comment se rendre au travail? Pour un grand nombre d'entre vous, la grande débrouille a commencé. Laurent Ada et Marc Couot. Pour se rendre au travail demain, il va falloir faire preuve de stratégie, comme cette coiffeuse qui habite à plus de 100 km de son salon. Avec mon équipe, on va faire des heures un petit peu en décalé. Moi, je viendrai un peu plus tard, je finirai plus tard. Nous, on vient tôt, donc on espère en tout cas qu'il y aura moins d'embouteillages. On va pouvoir miser sur le télétravail et puis s'organiser. Après, on a l'habitude. S'organiser, oui, mais comment faire quand l'école va rester fermée? Voilà, on est rentré. Pour Jean-Marc et son mari, il n'y a pas le choix. Ils ont dû annuler tous leurs rendez-vous professionnels pour s'occuper de leur fille et même de ses copains de classe. Baya, Gabriel, toi, donc ce sera trois enfants. Et peut-être Raphaël, 4. Avec les familles de l'école, on s'est organisé. Voilà, donc demain c'est moi qui garde les enfants. On transforme quelque chose qui est un peu une galère en un moment aussi. Mais en fait, on va essayer de passer un moment agréable en famille demain. Sophie, elle, gère un studio de danse pour adultes et enfants. La solution est donc toute trouvée. Je les garde ici, ils feront du coloriage, ils feront du dessin, de la peinture, sachant qu'on a tout sur place. Ils adorent aller au travail de papa et maman, mais ici, ils sont comme à la maison. Mais l'idéal, c'est quand les grands-parents sont tout prêts. On était libres. Donc ils nous ont demandé est-ce que le planning est libre de jeudi, donc on a dit oui. Doucement. Chacun y trouve son compte. C'est une journée de plus, mais c'est super pour les papis-mamies, hein? On va se promener, on fait des jeux. Des solutions de dernière minute pour des parents parfois désemparés, alors que 3/4 des enseignants sont mobilisés. Pour faire entendre leur voix, les opposants à cette réforme ont organisé plus de 200 cortèges dans de nombreuses villes. L'un d'eux est prévu à Lille. Comment les syndicats hostiles à cette réforme, mais aussi les Français favorables au recul de l'âge de la retraite, se préparent-ils à cette journée très particulière? Noé Gandillot et Simon Humblot. Tout le monde sur le pont. À l'approche du jour J, ce local syndical se transforme en fourmilière. C'est l'effervescence. C'est l'effervescence. Un peu de pression aussi. D'autant que Véronique, Sandrine ou Muriel sont à la CFDT, un syndicat qui n'a pas trop l'habitude de descendre dans la rue. On ne va pas appeler à la manifestation tous les 4 jeudis, mais quand on le fait, on y va et on se mobilise. Ok,
Ça marche. Les téléphones chauffent, la mobilisation prend forme. Oui, j'ai su qu'il y avait eu des bus de rajouter. Et malgré le froid du nord, la température monte, peu à peu. Les syndicalistes se préparent, se mobilisent, mais que va faire le reste des salariés demain? Pour le savoir, on va aller dans le centre-ville de Lille. Est-ce que vous allez manifester demain? Non, parce que je suis pour ce projet de réforme. L'espérance de vie s'allonge tellement qu'il faut bien qu'on finance quand même. Non, je pense que c'est un barouf d'honneur. Le truc est plié, ça va se passer comme ça, et puis voilà. Est-ce que vous allez manifester demain? Oui, avec grand plaisir, sachant que j'ai 60 ans bientôt. Hein. Donc à quelques mois, je veux dire, de la retraite, mais il faut se battre aussi pour nos jeunes, pour la globalité des Français et des Françaises. Parmi ceux qui comptent manifester, beaucoup de fonctionnaires ou de salariés de grands groupes. Mais que va-t-il se passer du côté des PME? Dans cette entreprise qui fabrique des pompes industrielles, la question fait débat. La plupart des 40 ouvriers ne descendra pas dans la rue demain, y compris ceux qui s'opposent à la réforme. Je vais venir à l'entreprise et je vais travailler mes 8 heures. J'ai jamais fait grève tout au long de ma carrière et je pense pas que je vais commencer maintenant. Les grandes entreprises, ils peuvent le faire, les petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. La conjoncture actuelle, elle est difficile. On doit contenter des clients et on doit les satisfaire. Et si on n'arrive pas à satisfaire, ils iront voir ailleurs et demain, on n'a peut-être plus de travail. Ici, seule une poignée d'ouvriers s'est déclarée gréviste, dont Thierry, 58 ans, ancien gilet jaune. Bien sûr, on sera dans la rue et puis on va crier fort qu'on souhaite absolument le retrait de cette réforme, bien évidemment. Thierry et les autres manifestants se retrouveront demain après-midi pour battre le pavé dans les rues de Lille. C'est à Paris qu'on attend le cortège le plus important entre la place de la République et la place de la Nation. Sur les 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, 3 500 seront déployés dans la capitale. Le ministère de l'Intérieur craint la présence d'un millier de casseurs, de gilets jaunes radicalisés et autres black blocs.